Bonsoir à tous et bienvenue sur Télécréole et c'est toujours votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui en première partie d'émission, on va parler de choses, on va dire, qui sont nécessaires et efficaces pour votre vie, à vous, pour la mienne, pour celle de Gismi surtout. Merci. Et il y a deux personnes qui sont là pour nous en parler, et Jean-Luc Matevé et Éric Vanson, qui est tout fraîchement, c'est de la viande fraîche, il vient juste d'arriver de Métropole, il vient de nous parler de l'espace diabète. Mais surtout, juste après ça, il va falloir rester avec nous car nous avons Gismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Bonsoir Gismi, comment vas-tu? Bonsoir Jessica, bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Puisqu'on parle de diabète, on va juste nous ouvrir le débat sur l'augmentation du prix du tabac qui est annoncé donc pour l'année prochaine de 30 centimes avec l'objectif d'avoir un prix à 10 € en 2020. Il y en a bien un qui va se lancer là-dedans, je sais pas qui. Voilà, donc je voudrais juste vous tendre la perche. Ben attends là. Je te dis de Gismi, je suis désolée. Bon. Vas-y, Quickly. Non, vas-y, c'est bon, c'est terminé. Non, tu veux pas parler du tennis-ballon? Non, oui, ça c'est après. On parlera du tennis-ballon, on parlera aussi du prix Roman Métis avec deux membres du jury. On verra un petit peu quelles seront les tendances, vu que le concours a été attribué il y a une semaine, je crois, il y a quelques jours. Donc on verra à La Réunion comment on récompense les auteurs et les écrivains. Merci, vous êtes bien aimable. Non, je voulais pas... Bouffer mon temps. Parce que... je voulais pas me sucrer sur ton temps. D'accord, ok. Tu auras l'occasion de moins te sucrer juste après l'émission. Donc comme je disais, on va revenir à la première partie. Donc deux personnes sont sur ce plateau, Jean-Luc Matevé et Éric Vanson. Est-ce que je me trompe? Tout à fait, Éric Vanson. Vanson, qui sont là pour nous parler de quelque chose qui est super simple, qui ne fait pas mal, qui est complètement indolore, qui permet d'avoir un suivi ou un dépistage et pas besoin d'aller chez le médecin automatiquement, en tout cas au début. Pour ça, c'est le diabète. Le diabète, c'est la journée mondiale la semaine prochaine, le mardi 14 novembre. Et il faut savoir qu'à La Réunion, on est quand même le 7e pays au monde à être touché par, malheureusement, le diabète depuis quand même pas mal d'années. Et on en meurt. Et ça, il faut savoir qu'on en meurt encore au jour d'aujourd'hui. Et c'est une maladie qui n'est pas simple à gérer. Et il y a des choses qui sont faites. Donc, quand il y a une maladie, il y a une évolution. Et il y a de la recherche, il y a de l'évolution après. L'évolution, elle est sur le EasyScan et le Pseudoscan. C'est essayer de vous dépister ou en tout cas être suivi sans que ça soit trop... on va dire contraignant. Voilà, invasif. Je cherchais le nom scientifique, mais je suis blonde. C'est compliqué. Et voilà. Et donc, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on parle d'espace bien-être. Non. Espace diabète. Diabète. Espace bien-être, c'est juste après. C'est une forme de bien-être, puisque être en bonne santé, c'est ta bien-être. On est d'accord. Donc, espace diabète, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous en parler, Éric? Mais bien sûr. Tu nous arrives d'où, d'abord? Alors, moi, je viens de Paris. Et effectivement, je suis directeur chez Espace Diabète, Propharma, et nous distribuons à travers les pharmacies un système, un appareil qui permet aux pharmaciens d'amener un service innovant, enfin de moins en moins, puisque ça fait quand même quelques années maintenant, et sur La Réunion depuis maintenant à peu près 6 mois, où effectivement les pharmaciens ont la possibilité à travers cet espace diabète de recevoir, d'accueillir, de suivre les gens qui sont à la fois diabétiques et traités, mais également de dépister les personnes qui ont des risques et qui voudraient être rassurés sur effectivement l'avancée ou non de la maladie. D'accord. Un appareil qui remplace le médecin ou pas? Alors surtout pas. C'est un appareil qui va permettre aux pharmaciens de donner un avis, de donner une information, un petit peu comme le ferait un centre Veritas pour la voiture, d'alerter le patient de telle manière qu'il puisse effectivement, à la suite de cette intervention, aller ou non, j'espère non, chez son médecin pour aller chercher des résultats complémentaires à travers des prises de sang, à travers d'autres examens. Mais en tout cas, ça permet d'alerter à la fois le diabétique sur des complications potentielles ou les non-diabétiques sur la possibilité de devenir diabétique. D'accord. Et ça se trouve dans les pharmacies, enfin logiquement. Tout à fait. Espace Diabète, donc c'est un concept qui est autour d'une machine
qui a 2 noms, qui s'appelle EasyScan pour le dépistage et SudoScan pour le suivi des diabétiques, donc c'est le tout dans le même appareil. Cet appareil, on le retrouve donc dans les pharmaciens qui ont décidé de remettre le patient diabétique au centre de l'officine, en plein cœur de l'officine, et effectivement autour de ce patient, pouvoir lui amener les services et les conseils, puisqu'on sait que le diabétique, le premier endroit où il s'attend à avoir un conseil, un accompagnement, c'est le pharmacien. C'est quand même beaucoup plus simple d'ailleurs. C'est un endroit où on passe de toute façon déjà tout à fait le plus souvent, puisque le diabétique est chronique. Donc tous les mois, il doit acheter ses médicaments. Il va plus souvent chez son pharmacien que chez son médecin. On est de toute d'accord. façon, tous les Français. Pas que le diabétique en général, tout Tous les- Français, tout Réunionnais, on va à la Chaque pharmacie. mois, c'est Même tout- pour des produits de beauté, maintenant on va en Surtout, pharmacie. surtout, puisqu'effectivement, ils sont de bons conseils. Donc, encore une fois, l'intérêt de la pharmacie, c'est un lieu de passage. Il y a plus de monde chaque jour qu'il y a dans une pharmacie que dans un supermarché. Il faut le savoir. Il y a 60 millions en France, donc avec la Réunion, qui vont tous les mois dans la pharmacie. Donc, tous les Français, d'une façon moyenne, vont une fois par mois chez leur pharmacien. Donc, pour ces patients qui sont traités, effectivement, c'est un complément de service qu'offrent La pharmacie. les pharmaciens d'une façon gratuite, de telle manière qu'il y a un meilleur accompagnement, une meilleure écoute, un meilleur conseil. Et pour les personnes qui ont des risques, parce que dans la famille c'est présent, parce que durant ma grossesse j'ai eu un diabète, donc on sait qu'on a 7 fois plus de risques, Mais etc. ça s'est passé, l'accouchement. Pardon ? L'accouchement s'est passé. C'était avant. Et l'enfant est arrivé au monde sans diabète, sans rien, et madame a récupéré à la fois son poids et a perdu son Ça, c'est le diabète. plus important, je pense qu'après l'accouchement, c'est. De prime abord, c'est ce qui est le plus récupérer son important, poids. tout à fait. Alors que moi, par exemple, j'ai gardé mon poids. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas le diabète. Tu peux pour te l'instant. retrouver éventuellement l'espace santé et C'est bien-être ça, en tout à pharmacie, fait, juste et à en face. côté. l'espace Exactement. Et diabète. d'ailleurs, c'est très bien de réunir les deux, puisque de toute manière, l'avantage énorme de l'espace diabète pour les personnes qui veulent se faire dépister, l'important, c'est d'ailleurs à l'occasion du 14 novembre, Espace Diabète va faire une grande campagne nationale qui va être reprise par vous-même, hein, je crois. Carrément. Parce qu'effectivement, il faut arrêter ce déni, c'est pas grave. Par contre, plus tôt on va se prendre en main, plus facile c'est. En effet, puisque aujourd'hui, si je suis capable, et la machine est capable de dépister dans ce qu'on appelle du prédiabète, puisque 92% des diabétiques, c'est ce qu'on appelle du type 2. Le type 2. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, c'était quelqu'un qui a plus de 50 ans, qui est un homme, et il a le diabète. C'est un peu la médaille de la bonne vie. On a trouvé les causes d'ailleurs, pourquoi ils sont gourmands. Alors, Les femmes les engraissaient c'est les parce excès. qu'elles voulaient s'en débarrasser C'est- très vite. Alors, c'est les excès, malheureusement, la sédentarité. Et c'est pour ça que c'est un chiffre qui, malheureusement, explose de partout, hein, dans tous les pays du monde, puisque aujourd'hui, en France, on est 4 millions, c'est ça. Il y a 4 millions de diabétiques traités. Il y a 700 000 diabétiques qui devraient être traités, qui ne le savent Qui pas. ne le savent pas. Et il y a 1,3 million de prédiabétiques, c'est-à-dire des gens de type 2 qui vont mettre entre 5 et 6 ans pour que ça se Développer. voit au niveau de leur prise de sang, mais qui, dès les premiers jours, en fait, commencent à déclencher ce qu'on appelle des neuropathies périphériques. Bon, c'est l'attaque des nerfs, puisque le diabète en soi, c'est d'avoir du sucre dans le sang, On est simple. d'accord, glucose. J'aurais tendance à dire c'est pas grave. Alors je sais que je vais faire sauter les médecins, c'est qu'en soi c'est pas grave. Par contre, parce qu'effectivement c'est indolore, ça se passe bien, puis c'est pas méchant. Par contre, le jour où les complications arrivent, là c'est énorme, puisque là c'est tout de suite moins drôle, puisque c'est la première cause de cécité, tout le monde le sait. Et il y a, ne serait-ce que pour le pied, il y a encore 13 000 amputations Qui se chaque année font en France. amputer régulièrement, En qui France. sont mal soignés, qui cicatrisent pas. On va se faire juste une petite pause. Avec plaisir. Parce que j'ai trouvé le parrain de l'année dernière. Donc cette année, évidemment, je ne l'ai pas. Parce que c'est pas encore le 14 novembre. Mais vous pouvez là, non. Mais je l'aurai dès la semaine prochaine. Mais vous pouvez l'annoncer, en prime. vous donnez son nom. Mais on a trouvé l'année dernière le parrain, c'était Jean Reynaud, et il nous a dit quelques petits mots. Bonjour, c'est Jean Reynaud. En France, près de 4 millions de personnes sont atteintes de diabète et 700 000 l'ignorent encore. Chaque jour, 400 nouveaux cas sont diagnostiqués. Certains d'entre eux en mourront ou subiront une amputation. Et parmi eux, des milliers d'enfants. Non, le diabète n'est pas une maladie silencieuse. Le diabète tue. Et cela me révolte en tant que père, mari, ami et surtout en tant que diabétique. C'est pourquoi j'ai choisi de devenir le parrain de Espace Diabète pour la Journée mondiale du diabète. En vous rendant dans leur pharmacie, faites-vous dépister en posant simplement vos mains et vos pieds sur une machine révolutionnaire. Le test est fiable, rapide et sans prise de sang. N'attendez pas pour savoir. Faites le test dans un espace diabète. Maintenant. On revient.
Oui, le petit mot de Jean Reynaud qui nous a mis un petit peu, qui nous a fait un peu le point sur les chiffres, en tout cas en France, et tout. Effectivement, tout à l'heure tu disais, et même Jean-Luc, 700 personnes qui ne savent pas. 700 000 700 000, oui, 700 personnes, 700 000 personnes qui ne savent pas. Alors peut-être parce que c'est la complexité de la chose et qui fait qu'on attend d'avoir des symptômes pour aller chez le médecin pour être dépisté, et c'est peut-être pour ça, et avec l'appareil, logiquement, ça devrait changer les choses. C'est le gros problème effectivement avec le diabète, qui est une maladie silencieuse, et qui fait qu'effectivement les gens, n'ayant aucune douleur, aucune sensation d'être malade, finalement ont la maladie sans le savoir. Et tout le problème effectivement c'est le dépistage. Et en fait donc notre procédé permet de faire le dépistage en fait grâce aux fibres nerveuses qui sont des petites fibres C du corps humain et qui en fait sont attaquées dès le début de la maladie. En fait, donc, c'est grâce à ça qu'on a une détection très précoce et qui fait qu'effectivement, comme on le sait dans toutes les maladies, plus on les prend tôt, et mieux plus on s'en ça sort. prolonge, on va dire, Exactement. l'espérance Et de vie peut-être normale, entre guillemets. Oui, et peut-être même carrément pouvoir éviter la maladie. Ça, c'est effectivement formidable. Alors, nous, on propose effectivement à travers Espace Diabète dans les pharmacies, qui est un lieu de passage effectivement naturel, on l'a dit, de beaucoup de gens partout, permet effectivement, avec une machine, un test non invasif. Il faut insister là-dessus, parce qu'effectivement, les tests habituels de glucométrie se font de manière pique, les gens. Il y a du sang qui est effectivement apparaît, il y a des gens qui ne supportent pas effectivement... Oui, la piqûre, tout ça, la piqûre tout effectivement, simplement, voilà, la prise c'est de pas très sang, agréable, les ça va petits quand tubes. dire. Quand il faut, mais quand on peut éviter de le faire, Voilà. moi je suis la première à essayer d'éviter de le faire. Évidemment. Alors le problème, effectivement, c'est qu'à cause de ça, il y a un certain nombre de gens qui ne veulent pas faire le test et qui passent effectivement à côté du dépistage. Donc nous, notre système, notre dispositif, en fait, il est très simple. Il suffit simplement de se déchausser, de poser les deux pieds sur une plaque en métal. Ouais, qu'on peut voir, à l'écran ici, et oui. tout, comme ça. Je pose mes mains. Voilà. Exactement. Et les deux pieds, donc Et les deux pieds. mains. Vous ne voyez pas, sur la chiant, plaque ça en va métal. deux doigts. Et donc voilà, et en fait, il ne faut pas bouger pendant 2 minutes. Et au bout de 2 minutes, on a des résultats très précis qui permettent effectivement soit de savoir comment on est au niveau du dépistage, donc, soit pour les personnes qui sont diabétiques, de savoir quelle est l'atteinte de la maladie par rapport à leur corps. Et ça, effectivement, c'est la seule manière de le faire grâce à cette machine, de l'étude des fibres C qui, elles, je vous disais, sont atteintes dès le début de la Alors maladie. quand on parle d'évolution de la maladie, l'appareil peut détecter, enfin en tout cas regarde l'évolution, quel genre d'évolution il peut y avoir en fait? Si. Bonne ou mauvaise, je suppose. J'ai juste une petite précision à faire Dis-moi. quand même importante qu'il n'y ait pas de méprise. C'est-à-dire que d'aucune façon, le pharmacien et nous-mêmes sommes amenés à remplacer la prise de sang. La prise de sang, Qu'il faut le faire c'est une automatiquement. mesure biologique qui va donner le taux de sucre dans le sang. Donc ça, c'est une information. Ça, c'est l'origine. Nous, en fait, on va s'intéresser à l'arrivée, c'est-à-dire à la complication à travers ce qu'on appelle la neuropathie, donc l'attaque des nerfs. Donc, nous, on passe par l'autre sens. L'un n'empêche pas l'autre, et de toute façon, les deux sont en général en corrélation. Est-ce qu'on peut dire que ça peut se permettre d'orienter éventuellement le client de la pharmacie Tout à fait, et puis ça permet d'avoir un petit coup d'avance, parce qu'effectivement, en mesurant la fibre C, donc la fameuse fibre nerveuse, c'est celle qui nous permet de transpirer et d'avoir la notion du chaud et du froid. Ah, c'est ça. Donc on en a de partout, oui, ça fait un mot savant, mais C'est ça, c'est il tout fait un simple. peu C'est chaud tout sur le facile. plateau. Exactement. J'ai les fibres C, C'est elles ça. sont à fond. Elles sont à fond. Faut bosser le travail. Et c'est pour ça qu'il y en a énormément aux pieds, aux mains. Et il y en a aussi au front. Donc, D'accord. bon, le front, on a évité. Ouais. Et donc, effectivement, en posant mes mains, mes pieds, je vais avoir une vision immédiate de la qualité. Et à partir de là, donc les complications, donc les 4 complications dues au diabète sont les yeux, le cœur, les reins et le pied, ce qu'on appelle le pied diabétique. Et ce pied, donc, qui entraîne jusqu'à le pire, bien sûr, c'est les amputations. Et nous, en fait, votre question d'origine, c'était quelles sont les complications possibles. Nous, on va vraiment s'orienter sur le pied, qui est très précurseur de tout le système, puisque, pour rester encore un petit peu technique, la fibre C, si vous voulez, c'est la seule fibre, donc c'est une fibre microscopique, c'est la seule fibre du système nerveux qui n'est pas protégée par la myéline comme une gaine. Et en fait, donc elle est très fragile. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que si la personne a un changement dans sa vie de tous les jours, un changement tout simple, marcher, manger moins de sucre, et à partir de là, vous allez pouvoir régénérer cette fibre C, puisqu'elle se régénère très rapidement. Ce qui est intéressant donc par rapport au suivi, c'est qu'il y a 2 cas de figure, comme on l'a dit tout à l'heure, soit je suis traité contre le diabète ou pas. À partir du moment là, je vais aller sur la machine. Si tout est au vert, parfait, je suis rassuré. Par contre, si je suis diabétique et qu'effectivement il y a un début de neuropathie, il faut me prendre en main et effectivement stopper. Et donc ça va soit parce que je prends mal mon traitement,
Il n'y a qu'un tiers des diabétiques qui sont sérieux avec leur traitement. Et c'est vrai, pourquoi? Parce que c'est chronique. Non, c'est parce que c'est tous les jours, c'est parce que, vous savez, c'est toujours facile autour d'une table de dire il y a qui, il y a qu'un. La dernière fois, j'étais avec des personnes qui me disaient mais ils sont bêtes, c'est diabétique. Et à un moment, ils me demandent si on peut faire une pause cigarette. Pourtant, tout le monde sait que la cigarette, c'est pas la chose la plus fantastique du monde. Je suis d'accord, tu peux dire ça, j'ai arrêté il y a 4 mois, 5 mois maintenant. Donc c'est rigolo de dire comment l'autre, voilà, c'est pas bien alors que moi. Et on est tous pareils. Regardez, vous avez une petite grippe, vous êtes malade, vous allez de suite prendre des médicaments, le jour où vous n'avez plus mal, vous les prenez plus. Alors que le médecin, vous avez 10 fois, il faut les prendre pendant 7 jours. Donc, je veux dire, c'est trop facile. Alors après, et puis surtout, c'est que si vous voulez, il y a aussi des effets secondaires, il ne faut pas l'oublier. Et c'est là où le pharmacien a toute son importance dans le circuit du diabétique. C'est que quand on en parle, on le sait. C'est toujours moche de découvrir un truc. Hein, je prends un médicament, on m'a pas dit qu'il y aurait ça, je le découvre. Finalement, ça ne me donne pas une bonne œuvre. Il faut que ça se fasse d'une façon simple. Et c'est pour ça que les pharmaciens qui ont décidé de mettre encore une fois ces personnes au centre de l'officine ont décrété de faire des entretiens diabétiques. C'est-à-dire autour de leurs problèmes, de leurs questions, de leur ramener des conseils. Et surtout, comme on le disait tout à l'heure, c'est de faire un suivi. Donc, je suis diabétique, il y a une complication, il y a une origine. C'est-à-dire je suis censé être traité pour ne jamais avoir de complications. Logiquement. Sauf qu'en face de ça, je suis censé bien prendre mon médicament. Et en face, je suis censé avoir aussi une vie de diabétique. J'ai vu des personnes qui se faisaient encore des piqûres, qui 2 minutes après buvaient un whisky. Bon, voilà, pourquoi pas? Je comprends un petit peu. Un Attention, jour d'anniversaire. attention, l'abus d'alcool est déconseillé pour la santé, c'est pas bien les enfants. Et pour les diabétiques. Et donc cette personne... Ils peuvent pas boire de whisky. Bien sûr, mais avec modération, comme tout. Si on fait tout avec modération, tout va bien. Oui, c'est vrai. De toute façon, tout dans l'abus n'est pas bon pour la santé. On est d'accord. On est bien d'accord. On est d'accord. Et donc, à partir de là, il va y avoir 2 options. Donc, quand la personne est traitée, donc ça permet vraiment de l'accompagner sans lui tirer les oreilles en disant attention, fais-moi ci, fais-moi ça. Et là où c'est aussi très pertinent, c'est dans le dépistage, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, nous on avait dépisté et pouvoir mettre les gens devant le fait accompli, de dire attention, si tu continues comme ça, tu as un risque de. Après, libre à vous de faire ou de ne pas faire. Par contre, on s'aperçoit que plus on va prendre en amont le problème, plus ça va être très simple. Simplement, par exemple, de marcher. On a des pharmaciens qui ont des petites montres qu'ils offrent pour que le patient puisse marcher. Et il va pouvoir mesurer. Aujourd'hui, il mesure quoi la petite montre? Le nombre le podomètre. Oui, d'accord. Tous les portables font ça aujourd'hui. Oui, carrément. J'ai vu ça une fois en faisant Euro Disney. J'ai été surprise par le nombre de poids. Je me suis surprise toute seule. Le jour-là, c'est une belle journée Euro Disney. D'un côté, vous êtes sur le diabète, et de l'autre côté, parce que vous marchez, c'est mieux. Donc ça compense. Puisqu'encore une fois, l'équilibre de la santé, c'est une histoire d'équilibre. Donc, quelqu'un qui est pré-diabétique, c'est très motivant quand même de dire attention, monsieur, vous y allez, attention, madame, vous y allez. Par contre, simplement, un petit peu attention, un petit peu micronutrition et un peu d'activité physique. Vous revenez dans 3 mois et on va avoir une amélioration parce qu'effectivement, tous les 3 mois, on peut reprendre la mesure et elle peut donc s'améliorer simplement en 3 mois. On peut prendre les mesures tous les combien de temps? Est-ce qu'il y a un délai entre moi si je viens, après la prochaine fois je fais ça quand? Dans 3 mois. 3 mois, tous les 3 mois. Tous les 3 mois, parce qu'effectivement, la petite fibre C, pour bouger dans un sens ou dans un autre, donc en mieux ou en pire, il faut 3 mois pour avoir une vraie image. Sinon, c'est trop fin. Puisque, encore une fois, le diabète, c'est long. Hein, on ne démarre pas le lundi et le vendredi, on est en danger. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est assez facile à freiner. C'est sournois? Alors, au niveau les complications, oui, elles sont très sournoises, oui. Ah oui. Oui, je voulais rajouter au niveau des gens qui font le suivi, en fait, en pharmacie, on leur demande de passer tous les 6 mois pour effectivement voir ce qu'il en est par rapport à la maladie. Alors, Eric, tu me dis effectivement que c'est plus court que ça. Oui, tous les 3-4 mois, on commence à avoir une tendance, et bien sûr, l'appareil, ce qui est logique, on regarde toutes les informations en mémoire. Oui, donc du coup, on a notre dossier, personnel chez mon pharmacien. D'accord. Ça dure 2 minutes, donc encore une fois, sans être à jeun, très important, donc à n'importe quel moment du jour et de la nuit. 2 minutes, on a le résultat. Et après, effectivement, ça permet d'avoir un petit cortex dans lequel je vais m'inscrire et faire un petit peu plus attention, mais un peu, c'est pas des gros efforts. Est-ce que vous avez prévenu les médecins autour de ces pharmacies qu'ils vont avoir du boulot? Parce que mine de rien, des choses qu'on ne fait pas naturellement en prenant rendez-vous chez le médecin, là, le fait qu'on nous oriente plus rapidement sur un souci, ou pas, ils risquent d'avoir beaucoup de rendez-vous. Alors, des rendez-vous, déjà, ils en ont beaucoup. Oui, non, mais c'est ça, il faut peut-être les prévenir quand même qu'ils vont avoir une surdose. Donc systématiquement, si vous voulez, encore une fois, Espace Diabète s'inscrit dans un parcours. Dans ce parcours, si vous voulez, autour d'un patient, il y a deux principaux acteurs, que sont le médecin généraliste et le pharmacien. Vraiment, c'est autour de ça.
Et après, on ira voir le diabétologue, le neurologue, si plus. Aujourd'hui, si vous voulez, effectivement, lorsqu'un patient va avoir un risque, on va l'envoyer chez son médecin, qui lui va faire les investigations pour voir effectivement s'il y a une complication sévère ou pas. Donc, on pourrait croire qu'il y aura plus de travail, mais en fait, c'est simplement une suite logique. Et ces personnes-là sont de toute façon déjà amenées à aller voir leur médecin. Ils iront peut-être une fois de plus. Mais il n'y aura pas une surcharge de travail. Enfin, j'espère. Ce qui est intéressant dans cette idée, c'est surtout que le médecin se retrouve avec une information qu'on lui amène, en fait, et qu'il ne peut pas avoir en dehors, effectivement, de l'espace diabète et du dispositif qui se trouve dans les pharmacies. Donc, en fait, il y a effectivement beaucoup d'intérêt d'avoir cette information et de pouvoir traiter le patient à partir de là. J'ai une question. Alors pourquoi dans les pharmacies, pourquoi pas ailleurs? Parce que finalement, ça peut être dans la salle d'attente des impôts, de la Sécu. Il y a du temps, hein, les gens ils attendent en général. Et qu'à la limite, si on peut se faire un petit dépistage. Si vous partez à Pékin demain, vous verrez au milieu de l'aéroport de Pékin, il y a un centre à l'intérieur duquel il y a une machine. Oui, bien sûr que c'est vrai. Puisque la Chine est le deuxième, enfin ça dépend un mois sur l'autre, c'est les États-Unis ou la Chine, de la machine, hein, bien sûr. Puisqu'il faut savoir que les États-Unis a été le premier marché il y a 9 ans maintenant. Parce que quand vous êtes américain et diabétique, vous avez vraiment une obligation de faire des tests pour mesurer vos neuropathies. Ah bon? Ce qui n'est pas le cas en France, c'est pas obligatoire, c'est conseillé. C'est-à-dire qu'en France... Comme pas mal de dépistages, c'est conseillé, mais pas obligatoire. Tout est conseillé, rien n'est imposé. Certains, d'ailleurs, hommes politiques, ont essayé d'émettre une idée, puisqu'il ne faut quand même pas oublier quand même que tout ça coûte plus de 20 milliards d'euros chaque année, à tous, à vous, à nous, à tout le monde. Et surtout, c'est que beaucoup pourraient être, encore une fois, traités d'une façon simple. Vous voyez, par exemple... Sans que ça soit coûteux pour la France et pour nous. Donc, moi, j'ai un exemple qui n'est pas vieux, qui est de la semaine dernière. On a un client pharmacien qui est dans la région Rhône-Alpes, qui a proposé à tous ses patients diabétiques ou simplement qui avaient peut-être un IMC trop fort, de s'inscrire à une association qui organise tous les dimanches une petite balade dans les montagnes. Alors c'est très sympa, ils sont une vingtaine, ils se baladent. Rien que de faire ça, si vous voulez, ça crée effectivement une activité physique et ça suffit pour améliorer. Tu es diabétique? Non. Non, c'est vrai. Est-ce que tu fais le test? Alors, en plus, pour le coup, je suis un bon exemple parce que vu mon poids, mon âge... Oui, mais en fait, j'osais pas le dire. Tu l'as dit, c'est bien. Non, et je suis conscient que ce n'est pas tout du muscle. Mais voilà. Donc, alors, je suis un très bon exemple, mais vraiment. Et c'est très important, c'est qu'à un moment, j'avais fait le test où tout allait bien, j'étais vert. À un moment, j'ai beaucoup travaillé sur l'Alsace. Et l'Alsace, c'est un endroit où on mange bien, on boit bien. Je partais tôt le matin, je rentrais tard le soir, donc le sport, j'en faisais plus. Parce qu'on a toujours une bonne raison de ne pas en faire, trop occupé, etc. Et puis un jour, lors d'une exposition, je me suis mis sur la machine, parce que tous les 3 mois, j'y vais. Et j'étais dans la zone à risque. Donc de suite, je me suis réinscrit au sport, parce qu'il y a une chose que je ne veux pas avoir, c'est le diabète, parce que contrairement à ma croyance d'avant de faire ce métier, c'est que c'est pas drôle du tout. Et en plus, je sais que on peut l'éviter, donc c'est bête. Autant il y a des maladies, vous les avez, c'est comme ça. Le diabète, le type 2 bien sûr, on ne parle pas des 9% de personnes de type 1. Mais eux, en général, sont des personnes, d'abord ça arrive très tôt, très tôt, trop tôt. On met des enfants, adolescents et jeunes adultes en fait. Ouais. Nous, on va sponsoriser prochainement un enfant qui a 13 ans, qui va faire un tour de France en patinette, etc. Enfin, c'est plutôt marrant, qui est diabétique et qui veut montrer à 13 ans que même avec son diabète, même avec son insuline de type 1, il va faire un peu des trucs rigolos. Donc, bien sûr, Espace Diabète va le sponsoriser. Donc, ça arrive très tôt, mais l'avantage, non, je peux pas parler comme ça, mais l'intérêt, c'est que ces personnes connaissent ça très jeune, donc sont habituées. Voilà, ça fait partie de leur vie. Si, quelque part, oui. Si, l'avantage qu'ils ont, enfin, c'est moche de dire ça et on n'en veut pas. Ils sont initiés, ils sont très précis. Ça fait partie de leur vie de tous les jours. Exactement. Alors qu'avoir ça à 40 ans, on a du mal à 50, on se dit, il y a du mal à faire des efforts. On a du mal à faire des efforts. Rigole ou non, mais rigole. J'ai aimé que tu dis 40 ans. Pourquoi? Non, mais je dis ça comme ça. Tu as changé tout de suite, parce que tout de suite à 50. 50 ans. Non, mais j'ai fait le test. Cher et tendre collègue, j'ai fait le test. Et pas qu'une seule fois. Et je dois avoir mon dossier dans cet appareil, d'ailleurs. Et tout va bien. Tout va très très bien. Et je serais bien curieuse que tu le fasses quand même un jour. Parce que, on parlait tout à l'heure. Non? Je serais surpris. Et comme le disait Jean Reno, faites-le maintenant. Oui, je pense qu'il faut le faire, c'est un petit peu... Et est-ce que tu penses, Eric, que ça serait ce genre de dépistage
qui vont être, puisqu'on maintenant on fait des dépistage pour le sein, etc. Ça va vraiment rentrer dans la tête des gens qu'il faut le faire, parce vu les chiffres, clair. Automatiquement, on a une peur jusqu'à maintenant. Non, mais elle m'y fait pas, à La Réunion, elle m'y fait pas parce qu'elle m'y veut pas savoir. En fait, c'est ça. Et du coup, est-ce qu'il faut que ça rentre? Combien de temps ça va prendre tout ça? Parce qu'il y a des combats qui sont faits tous les ans. Il n'y a qu'une date, c'est le 14 novembre. Alors, nous chez Espace Diabète, on a quand même un peu prolongé la chose. C'est-à-dire que le 14 novembre a été décidé parce que c'est la date de l'inventeur de l'insuline. Je ne sais pas si vous le saviez. C'est pour ça que c'est le 14 ok, ça, que vous ne sachiez pas, ça c'est normal. J'étais sûre à un moment donné, mais sûre à montrer. Je vais être très honnête avec vous, je l'ai appris il y a 4 jours. Ok, ça me rassure. Je ne savais pas non plus. Donc c'est l'inventeur, c'est la date de naissance de l'inventeur de l'insuline. Et donc on a pris une date dans le monde, puisqu'effectivement c'est une cause nationale, mondiale, puisqu'elle ne fait qu'exploser, puisque la malbouffe... Alors c'est quand même quelque chose de très important, c'est-à-dire que tout à l'heure je disais que il y a 20 ans de ça, le diabétique de type 2 c'était monsieur 50 ans et plus. Ok, donc j'ai le diabète type 2, c'est presque une récompense. Aujourd'hui, chaque année, on bat des records de précocité, puisque aujourd'hui, on doit être à 16 ans, si ma mémoire est bonne, ou 15 ans et demi, les plus jeunes personnes de diabétiques de type 2. Et simplement par une malbouffe. Souvent, effectivement, on va avoir un excès de poids, puisque en général, la personne ne fait pas que dans le sucre, elle fait dans tout ce qui va avec. Et surtout, en face, c'est le manque d'activité physique. C'est ça, oui. Donc, ça veut dire que le pancréas, qui est normal, qui devrait durer des années, pendant une période de 10-12 ans, va avoir une activité importante, parce que lui, c'est un bon petit soldat. Donc, on lui donne du sucre, il travaille, il crée l'insuline. Au bout d'un moment, il lâche. Et là, c'est effectivement, on est obligé de prendre en main le patient, d'abord avec des médicaments, hein, c'est gentil, hein, un médicament ou deux, le matin, midi, bon, c'est pas méchant du tout. Par contre, à ce rythme-là, sauf bien sûr, encore une fois, s'il y a un changement dans sa vie, on arrive aussi à l'insuline, donc la piqûre. Et là, c'est tout de suite beaucoup moins sympathique. Alors j'ai une information en ce qui concerne... Voir un scoop. Oui, carrément, j'aime les scoops. Par rapport à La Réunion, effectivement, il y a un projet qui est en cours d'élaboration avec un camion qui va être équipé avec notre dispositif notamment. Donc un camion itinérant. Itinérant, absolument. Et c'est ça l'intérêt, effectivement, c'est d'aller vers la population. Et donc ce camion itinérant comprendrait d'autres dispositifs d'analyse, de sang, etc. Donc un camion de dépistage, on va dire d'une manière générale, tout un tas de maladies qu'il est possible de faire. Donc ce projet est en train de se monter dans la région ouest de l'île. Tu sais qu'il y a des zones dans l'île où ils ont les gens ont du mal à se déplacer. Il y a les camions itinérants, vous en parlez, il y a le CRC qui l'a inauguré il y a quelques semaines de ça. J'ai croisé sur la route un camion de la CAF, donc même la CAF, façon de camion itinérant, et c'est vraiment à la mode de se déplacer. Et ça revient comme à l'époque, on faisait le marché, il y a un camion qui passait, qui klaxonnait avec les outils, les légumes, les fruits, la viande et tout. Le pain. Et ce qui est pas plus mal, c'est que ça ramène les gens, et pas une obligation, mais on se dit, oh bah c'est là, je vais le faire. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable. Mais ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que vous nous avez posé la question, pourquoi les pharmacies? Donc effectivement, il y a quelques opérations pourquoi comme ça. les pharmacies? Alors la raison première, c'est que le pharmacien, d'abord, c'est le lieu de passage obligatoire. Justement, la question est très très intéressante. Imaginez que vous mettez une de ces machines dans chaque pâtisserie. Oui. Ah non, le mot n'y fait pas ça. Non, je suis. Tout en mangeant le gâteau. Non. Imaginez l'accord, vous passez avec chaque pâtisserie. Non, parce que là, le pâtissier, il va déposer le bilan derrière. Et c'est quand même pas le but. C'était une idée, elle était Non, par contre, aux États-Unis, vous avez des salles de sport qui se sont équipées de la machine parce que, tout simplement parce qu'en général, la première motivation pour aller faire du sport, c'est parce qu'on ne veut pas grossir, machin, etc. Et donc, il y a aux États-Unis des salles qui ont mis cette machine, justement pour voir la progression, parce que vous le savez, quand vous faites du sport et vous avez envie de perdre du poids, en général, la première chose que vous faites, c'est que vous prenez du poids. Ou en tout cas, vous ne le perdez pas. Comment ça? Donc, parce que je voulais m'inscrire là, Eric. Parce que c'est le muscle. Parce que vous perdez du muscle. Exactement. On prend du muscle. Sport. Oui, mais on perd de la graisse, on prend du muscle. Ce qui est mieux. Quand même. Oui, mais ça se voit pas comme ça de suite. Il faut quelques mois quand même pour se voir. Et donc, on s'aperçoit que les personnes en fait perdent courage parce qu'au bout d'un mois, ils disent mince, je pensais perdre des tonnes. Les gens, ils vont 3 fois par semaine au début en général, puis d'un coup, paf, la motivation tombe. Pareil pour les régimes. On le voit avec les pharmaciens. La machine est un super stimulus pour se donner envie de faire quelque chose pour perdre un peu de poids. Justement, en termes de régime, c'est là où on perd des muscles.
Oui, ça dépend du régime. Ouais. Ça dépend comment est le régime, encore une fois. Mais de toute manière, régime sans faire un peu de sport, c'est dommage. Il faut quand même un peu gainer tout ça. Bah, moi, quand je fais un régime, j'ai tellement faim, Eric, que je peux pas Parce bouger. que c'est des mauvais régimes. Je ne peux pas sortir de mon canapé. Moi qui je suis fatiguée. Moi qui ai perdu 300 kilos, et c'est vrai, Non, dans ma vie. sérieux C'est vrai, je suis monsieur yo-yo. Ah oui, donc Oui, d'accord, alors, en d'un coup, version yo-yo. Voilà, Ok. le problème, j'avais perdu 300, mais j'en ai pris 310. Donc, du coup, je suis toujours perdant. Donc, je connais à peu près. Tu les comptes, toi Non, mais je me suis amusé un jour à faire un calcul. Et je me suis aperçu que je suis pas loin. Et donc, non, c'est comme moi, ça. si je fais ça, mais il faut que je prenne de l'exomil, c'est pas possible. Non, donc, encore une fois, un régime où on a faim, et là c'est là où effectivement le pharmacien a toute sa puissance, c'est que le pharmacien, il sait vous accompagner. Un pharmacien vous dira jamais arrête de manger ou mange des soupes, jamais il vous dira ça. Un pharmacien vous donner, parce qu'il a une formation pour ça. D'accord? Qu'il ait ou pas un nutritionniste à l'intérieur, il a quand même une gestion, puisqu'il a des marques avec de micronutrition, etc., qui le forment en permanence, et lui, il a quand même un vecteur médical, donc c'est pas, tiens, tu manges un potage pendant une semaine. Alors, effectivement, je vais perdre. Mais alors, à quel prix? Soupe au chaud, là, tout ce D'accord. Alors que avoir un vrai programme sur 2 mois, sur un mois, avec un accompagnement avec mon pharmacien, et avec en ligne de mire, ne pas avoir cette maladie, ça, c'est un vrai stimulus. J'ai une question qui me démange parce que du coup, ça détecte le diabète ou les prédiabétiques, on va dire. Alors je peux pas dire ça parce que ça c'est... Oui, alors un test d'orientation, on va dire sur un ça test. Ça détecte les neuropathies. Voilà, ok. Je suis désolé. Parce non, que, mais bon, après, t'as le droit de me reprendre, t'as le droit. Tout à fait, mais pour être très clair, parce que c'est justement, il faut pas passer cette barrière, c'est que cette machine a une seule capacité, c'est la seule au monde d'ailleurs, à pouvoir mesurer l'attaque de la fibre nerveuse. Et il se trouve que la première origine de l'attaque de la fibre nerveuse, c'est le diabète. Pour mieux exprimer ça, je dépiste quelqu'un, effectivement, il y a une grosse attaque périphérique des nerfs. Il n'est pas impossible que ça ne soit pas le diabète. Donc, ça sera l'œuvre du médecin. Après. Mais il y a une pathologie. Maintenant, laquelle, on verra que c'est souvent le diabète, mais pas que. Voilà, c'est ce que. En fait, c'était ma question au départ. Est-ce que ça détecte autre chose, éventuellement? Alors, ça détecte. Tout à fait. Donc, ça détecte une chose. C'est la neuropathie. Et ça peut être quoi sinon? Est-ce que tu sais? T'es pas médecin, je Bien sais, sûr, mais est-ce que tu peut-être connaître le sujet? Alors là, on va arriver dans vous avez par exemple la maladie de Fabry, qui est une maladie de Fabry, qui est une maladie orpheline, qui attaque les nerfs. On va avoir aussi des canaux carpiens. D'accord, vous savez, la mylose. Donc il n'y a pas que... C'est là où on fait une opération, c'est moche. Voilà, donc il n'y a pas que ça. Mais si vous voulez, pourquoi par exemple la machine est très connue dans le milieu de la neuropathie, c'est qu'aujourd'hui, vous avez mal à la main, vous allez voir votre médecin qui dit là je peux plus, il vous envoie chez le neurologue. Le neurologue va vous faire un RM. Non, je cherche le nom, mais bref. Donc un électromyogramme. D'accord, il va faire un électromyogramme, c'est-à-dire qu'il va mesurer les grosses fibres et il sort, sa grosse fibre est parfaite. Donc il va dire revenez en 3 mois. Il faut attendre que la grosse fibre soit attaquée. Par contre, s'il était sur la machine, on pourrait déjà dire vous avez des petites fibres attaquées. Puisqu'il y a une logique qui est simple sans être médecin, c'est que les maladies s'attaquent à l'élément le plus faible. Donc les fibres. Donc, à commencer les fibres C qui ne sont pas protégées. Et cette maladie, cette machine, pour avoir la même information, faudrait faire une biopsie. D'accord. On n'y pense même plus. Petite question comme ça. On va juste dire aussi une chose, ce que vient de dire Eric, c'est que la maladie attaque les fibres nerveuses. Les parties les plus fragiles. Ce qui explique que chez certains, ça attaque tout de suite le cerveau. Le cerveau, oui. Moi, j'en ai pas. Donc, si tu veux, comment t'expliquer que je n'ai aucun problème avec ça? Je suis complètement immunisée, j'ai pas de cerveau enregistré. Donc, moi, ça me va. Autre question. Alors, petite question. C'est une machine qui est inventée ou c'est une machine française ou pas? Eh oui, c'est ça qui est encore... on n'a que des qualités, finalement. Ah, vous arrêtez pas, c'est pas possible. Cette machine a été inventée il y a 12 ans maintenant, 13 ans, donc par 2 ingénieurs parisiens. Donc, qui ont créé leur labo par rapport à cette machine. Ils se sont, comme je disais tout à l'heure, intéressés de suite au marché américain, d'accord, mais aussi au marché français, puisqu'il y a... Pourquoi au marché américain? Je sais pour pas. la raison de la neuropathie, puisqu'il y a cette obligation, il y a cette demande. Et puis, en France, vous avez à peu près une 50aine d'hôpitaux qui sont équipés. D'accord, donc pas que les pharmacies, non, pas que les pharmacies, diabète, puisque c'est un outil plus performant que ce qu'ils ont. Et effectivement, derrière, on est arrivé sur la pharmacie française. Aujourd'hui, les pharmacies espagnoles ont démarré, en Belgique, au Luxembourg. Donc, tous les pharmaciens ont la même problématique, puisque la pharmacie de demain, il y avait, il y a 3 semaines maintenant, à Montpellier, la grande manifestation de tous les pharmaciens français, la fédération. Et effectivement, dans la pharmacie de demain, c'était service.
c'est-à-dire effectivement amener un service. Alors, la question, c'est est-ce que ces données vont aller au médecin traitant de chaque utilisateur ou pas? Alors, il n'y a pas cette liaison, puisque pour des raisons de sécurité. Donc, quand le patient est bien, donc on en reste là. La machine, bien sûr, conserve les informations chez le pharmacien, bien sûr. Hein. Par contre, dès qu'il y a une donnée qui est mauvaise, on va imprimer et le patient va aller chez son médecin avec un guide d'interprétation pour que le médecin puisse prendre les décisions qui vont avec l'information. Les médecins ont besoin forcément d'une préparation pour pouvoir lire en tout cas les résultats ou pas? Ou c'est vraiment ce qu'ils ont appris à l'école? Ah oui, c'est du basique, c'est du basique. Ce n'est qu'une orientation, encore une fois, c'est je passe ma voiture au contrôle, il y a les freins qui freinent mal, c'est au mécano d'aller voir, c'est pas le Veritas qui va le faire. Le mécano va regarder, est-ce que c'est les disques, c'est la mâchoire, etc. Et là, le médecin a toute la compétence pour aller chercher l'origine. En fait, là... J'allais dire que ce n'est pas encore un élément de la télémédecine, en tout cas. Ça, alors la machine, bien sûr, est largement prête à ça. D'abord, il faudra que la sécurité sociale soit d'accord. Donc c'est une autre histoire. Ils ont tellement de choses à faire avant. Il faudra que le médecin soit aussi d'accord de partager. Si vous voyez, alors là, on rentre dans un débat. Oui, c'est un autre débat. Et que si tu veux, on n'a pas assez de 45 minutes pour ça. C'est sûr. Et c'est ça sûr. peut être très con. Mais déjà, notre combat se passe bien puisqu'on a un très bel accueil ici à La Réunion, franchement. Carrément, Jean-Luc, tu peux nous en parler, est délégué donc, de La Réunion sur l'appareil. Voilà, c'est lui. Nous avons déjà un certain nombre d'espaces diabète qui sont mis en place. Il y en a déjà 7. Et nous avons un objectif d'arriver à environ une trentaine d'espaces diabète répartis géographiquement dans l'île, de manière à ce que les gens puissent effectivement trouver à proximité un dispositif. L'itinérant. Ça c'est un cas de figure. Mais ce qui est important surtout, c'est quand même de venir dans la pharmacie, puisque dans la pharmacie, ils vont aussi avoir un conseil du pharmacien et aussi des solutions qui leur seront proposées. Et c'est ça qui est intéressant en fait, de venir effectivement consulter dans les pharmacies et de voir notre dispositif dans les pharmacies Espace Diabète. D'autant qu'elles sont très visibles, hein, puisque tous ont opté pour vraiment prendre un pan de vitrine et bien marqué. Là, on a été déjeuner, on l'a bien vu chez un pharmacien. C'était bon le déjeuner? Vous avez déjeuné où? On a mangé du poisson, c'est très bon, très bon. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est très bien. Ça fait 2 fois qu'il m'y emmène d'ailleurs, c'est très bon. Et donc à 10 mètres de là, il y a un super pharmacien qui a une très belle vitrine, on voit bien qu'il est Espace Diabète, il y a une vitrophanie. On le voit. Dans le centre-ville de Saint-Denis. Voilà. L'année dernière, suite à Jean Reno, il y a eu près une 50aine de journaux qui ont repris. Ça va de Gala en passant par Figaro, en passant par les télés, etc. Donc voilà. Donc maintenant, effectivement, n'est pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Carrément, et puis déjà, c'est 4 millions de personnes en France qui sont atteintes de diabète type 1. Et plus de 150 000 sur l'île. Et plus de 150 000 sur l'île, on est d'accord. On est 7e pays mondial quand même. Voilà. Ne finissez pas premier. On est bien, mais... Ne soyez pas premier, pour une fois. La question, c'est est-ce que l'Agence régionale de santé a eu un avis? Oui. Alors là, on est sur un autre domaine qui est du domaine de l'HAS au départ, donc la Haute Autorité de la Santé. Pendant que je vous parle, entre maintenant et le début de l'année prochaine, ça fait à peu près 4 ans qu'il y a un dossier qui est déposé à l'HAS, à Paris. Alors, on va faire quelque chose de très simple. Ouvrez votre cœur et dites ce que vous pensez. Et donc, alors je l'ouvre, c'est que donc on suit le protocole. Nous avions en plus une particularité, nous autres, puisque à Paris, nous avons emménagé dans l'immeuble où notre président est arrivé un jour, l'année dernière à cette époque, quasiment. C'est-à-dire qu'un jour, on a dit, bah, tiens, vous allez avoir un voisin célèbre, on ne pensait pas qu'il était aussi célèbre, très honnêtement. Moi non plus. Et voilà. Donc, personnellement, j'étais au 3e étage et un étage au-dessus, il y avait donc le futur président, qui à ce moment-là, à peu près à cette époque, on ne savait pas. Mais jusqu'à maintenant, je ne sais pas en fait. Si, maintenant, on le sait bien, parce qu'au niveau médiatique, il est bon. Et donc, on a fait passer un dossier, puisqu'on a un étage d'écart, on a fait passer un dossier sur lequel, effectivement, on prouve que si tous les diabétiques allaient sur la machine et que ça soit obligatoire, effectivement, on ferait reculer les processus chers. Un gain d'argent à l'État et pour nous. On nous, parle je sais plus, c'est 80 millions, je crois, de moi. Donc, c'est pas rien. Parce qu'effectivement, ce qui coûte très cher à la Sécu, ça coûte très cher à la famille. On a été ensemble avec Jean-Luc il n'y a pas longtemps à un centre de dialyse. Il faut quand même pas oublier que la moitié des gens qui sont là tous les 2 jours, ça vient du diabète quand même. Et ces personnes-là, à 92%, auraient pu éviter ça. C'est pas une fatalité. En plus, vous avez une île qui est merveilleuse, mais baladez-vous dedans, quoi. Prenez une bonne paire de chaussures, une bonne canne, et hop. Moi, je viens des Vosges. Les Vosges, on aime bien marcher dans les montagnes. C'est sympa, il fait bon, il fait frais. Voilà.
Et en plus, on a une meilleure santé. Je vois ça, en tout cas. Nous, on a fini 45 minutes. On a fait 45 minutes, les enfants, quand même. C'est bien. Et il faut savoir qu'on peut retrouver, en tout cas, les pharmacies, pour l'instant, qui sont équipées d'espace diabète sur espacediabète.com, les enfants. Et puis, vous dites où est-ce qu'il y a une pharmacie qui a ça à côté de chez moi. Et on vous donnera automatiquement la pharmacie où vous pouvez vous joindre si vous n'avez pas envie de faire le premier processus du médecin, la prise de sang, de la piqûre, si vous aimez. Pas comme moi, faire la piqûre, allez là-bas, c'est mieux. En tout cas, au départ, et puis après, vous verrez bien. Autre chose à dire, les enfants? Écoutez, D'abord, vous remercier de nous avoir accueillis. Ah, c'est un grand plaisir. D'abord, c'est un En fait, plaisir déjà. tu sais que tu as été pistonné parce que c'est mon oncle. Je sais. Et puis donc, effectivement, vous voulez savoir où est le centre le plus près de chez vous, espacediabète.com. C'est tout simple. Et en plus, il se passe plein de choses. Je vous invite à y aller. Il va y avoir des petites scènes qui s'appellent scènes de diabète. À partir de la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine. Vous les aurez sur le site. C'est très drôle. C'est un monsieur qui s'appelle Éric Legérien qui a mis ça en scène. Donc c'est le parrain 2017. C'est le parrain 2017. Vous l'avez en première mondiale. Et donc, c'est lui qui... C'est un acteur français, il joue dans un site comme Éric Legérien. Oui, il a fait plein, beaucoup de il choses. bosse sur RTL, Beaucoup les de grosses choses. têtes, Ardisson, enfin il a fait quand même pas mal. Il a fait beaucoup de choses. Grosse carrière. Voilà, et il est exceptionnel. Il a mis beaucoup de cœur à ça, parce que moi j'ai assisté au tournage, énormément de cœur. On a eu des acteurs fantastiques, et vous verrez, il y aura des petites scénettes qui vont sortir tous les mois, et prendre ça un peu à la dérision. Parce qu'effectivement, c'est pas méchant, donc allons-y, quoi. C'est Eh sympa. ben écoute, je te promets qu'on va le passer une fois par mois dans cette émission. Eh ben avec plaisir, et puis on se retrouve sur espacediabète.com aussi. Carrément. Parce que vous savez, très chers téléspectateurs, eh ben il faut vous soigner quand même, c'est important, mine de rien, pour que vous puissiez regarder l'émission tous les soirs quand même, hein. C'est mieux, Gismi. Et Qu'ils soient longtemps. en bonne santé, et longtemps, et très longtemps. Merci beaucoup.